Un très bon exemple pour illustrer ce fait que nous voulions justement dénoncer, c'est la conclusion de l'affaire de la jeune fille de Bolondoz. Après le bruit que j'avais occasionné, l'option mise à mort du témoin gênant n'était plus judicieuse. Effectivement, durant ton incarcération, la nouvelle circulait discrètement que le beau-père proxénète avait été mis en garde à vue. Le réseau allait-il sacrifier un fusible en raison du bruit que tu avais fait? Je crois que beaucoup de monde a cru que les gendarmes allaient faire une vraie enquête. Mais en fait, la justice a rendu un non-lieu. Cela étonne-t-il encore quelqu'un? Ou y a-t-il encore quelqu'un qui croit sincèrement que c'est une réelle enquête qui a conclu à l'inexistence du réseau que j'ai dénoncé avec Jérémy? Ces dernières années, jusqu'à la conférence du 20 octobre, nous nous sommes battus pour dénoncer le fait que c'est la justice qui protège les réseaux pédocriminels. Théorie folle du complot! Sur le dernier cas que nous dénoncions le 20 octobre à Moncey, la justice a alors fait son enquête sur le réseau dénoncé pour rendre un non-lieu, relayé par une presse qui nous ridiculise un peu plus pour l'occasion, après que la justice nous a inculpés entre-temps pour des faits gravissimes. On peut tourner encore comme cela des siècles et des siècles avant de se réveiller dans un monde totalement verrouillé par les pédocriminels. En amont, c'est justement ça que nous nous évertuons à dénoncer. Parlant de réseaux pédophiles, l'insoupçonnable et insupportable réalité qu'il s'agit de l'emprise d'un lobby pédocriminel dont est issu l'essentiel de la classe politique et qui gangrène les institutions, à commencer celle de la justice. Le phénomène étant exponentiel et insoupçonné du peuple, rien ne l'arrête, au point que la justice devient beaucoup plus formellement le bras armé du lobby pédocriminel et des mafieux encravatés de tout poil qui maquent la politique. Et le simple fait de vouloir faire des enquêtes sur ces dénis de justice et sur les exactions des inquisiteurs suffit à déclencher des réactions très accusatrices et offensives également de la part des journalistes. Quoi de plus naturel? Ils sont plus qu'actifs, je parle des imposteurs, pour tromper le public et ne se faire l'écho que de l'Inquisition. Et ils font partie de ce système odieux que nous dénonçons. Oui, nous sommes des oraux blancs, assoiffés de théories de complot. Effectivement, dans l'affaire Vincent, où il s'agissait pour moi de protéger l'enfant jusqu'à ce que je trouve une autorité suffisamment intègre pour intervenir et neutraliser le réseau perpignanais, je ne connaissais rien au contexte ambiant. Le procès de 2009, qui me condamnait par contumace pour soustraction de mineurs, ne tournait pas, bien sûr, autour de notions de droit. Non. Il était essentiellement question de mes propensions à me prendre pour un chevalier blanc, qui est devenu après d'ailleurs un Zorro blanc, sobriquet imaginé par les imposteurs de magistrats eux-mêmes. On voit que dès que l'on porte atteinte à la tranquillité des institutions qui nous trahissent, le procès d'intention se fait l'arme absolue pour discréditer, ridiculiser et même inculper gravement les gêneurs. Attention, le procès d'intention qui vient porter le coup de grâce est celui du psyché perturbé, avec l'expert psychiatre aux ordres du réseau. Je n'ai naturellement pas échappé à la manipulation d'usage, sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre expertise psychiatrique qui mette en cause ma psyché, que cela soit dit. Les imposteurs et les traites se relaient depuis des années pour me calomnier gratuitement en affirmant que je suis un mythomane paranoïaque. Ce, depuis que jeune gendarme, je m'étais rebellé contre des saloperies commises par mes collègues et supérieurs en Guyane française. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le procédé, il suffit de vouloir dénoncer des faits insoutenables, inavouables, des faits graves qui touchent par exemple un certain milieu, le lobby pédocriminel et son bras armé, l'inquisition judiciaire, et l'étiquette de mytho, parano frappe implacablement pour neutraliser tout gêneur. Quant à moi, j'ai eu chaud avec cette expertise qui m'a été imposée au petit matin en prison. Le psychologue qui est venu
Celui qui avait décrété que Sandrine Gachatois était une folle qui devrait se faire soigner m'a vraiment inquiétée. Je voyais où il voulait en venir quand il me demandait si je trouvais normal que des personnes comme toi veulent faire le travail de la justice. Toujours ce même procès d'intention. Répondre que je trouvais cela normal au vu de ce que nous voulons dénoncer aurait constitué la preuve de ma part d'une vision erronée de notre société, au point de risquer de constituer un danger public. Pour échapper à l'internement, j'ai répondu que non, bien sûr, c'est pas normal. Je comprends qu'il faut laisser faire la justice. Cet épisode-là met bien en évidence le climat d'inquisition. Au Moyen-Âge, celui qui n'entendait pas se soumettre au pouvoir religieux et qui ne le reconnaissait pas comme légitime et parfait était atrocement mis à mort sur la place publique. Aujourd'hui, celui qui ne se soumet pas à l'imposture judiciaire, celui qui met en doute la légitimité des traîtres qui ont le pouvoir et gangrènent l'institution judiciaire, subit la camisole chimique. Car comme cela a été le cas avec Sandrine Gachatois ou Patricia Poupart et quantité d'autres mamans protectrices persécutées par l'Inquisition moderne, c'est bien le traitement chimiothérapique de choc qui est de rigueur, ce que personne ne peut imaginer. Combien de prisons avez-vous fait? Alors, de prison, je suis restée du 1er avril 2004, hein, j'en ai fait beaucoup, jusqu'au 31 décembre 2004. Hein, et le 1er janvier 2005, ils sont arrivés avec des infirmières, j'étais toujours calme et posée, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont attachée sur un brancard pour m'interner et me droguer de force et me faire une chimiothérapie qui me laisse des séquelles. Pour quelle raison vous ont-ils fait une chimiothérapie en ce cas? Paranoïa. Tant que je continuais à accuser. C'est un abus de pouvoir. J'ai eu un traitement, ce ne sont plus des médecins, ce sont des nazis pour moi. Ces femmes en sortent naturellement avec de sérieuses séquelles, qui, comble du machiavélisme, sont instrumentées par les imposteurs pour affirmer qu'elles n'ont pas toute leur tête. Oui, et le seul fait que quelqu'un soit contrainte à faire un séjour en asile psychiatrique est utilisé après pour dire « cette personne est folle ». La preuve, elle est passée en hôpital psychiatrique. Tu t'en es sorti de justesse, effectivement. Et c'est terrible de constater que ça n'est qu'en reniant justement ce que tu voulais dénoncer. Je crois que si je m'en suis si bien sortie sur ce coup-là, c'est aussi parce que l'expert s'est senti menacé par un autocollant du RRR qu'il a trouvé sur sa boîte à lettres. Bien joué. Merci à l'auteur de l'initiative. Comme quoi les traîtres et les imposteurs ne sont pas si difficiles à calmer. Pour peu que l'on retrouve nos attributs masculins et que l'on réalise que derrière les fonctions qu'ils usurpent, nous n'avons affaire qu'à un ramassis de pourriture, frustré et plus lâche que la moyenne. Pour bien cerner le procédé d'inquisition du procès d'intention, j'aimerais conclure par une épreuve écrasante de la machination dont nous sommes la cible. On verra que là, le procès d'intention qui nous est fait est d'oser vouloir démontrer à travers une affaire exemplaire la réalité des réseaux pédosatanistes. Voici les attendus effarants que j'ai relevés sur les procédures pour prétendre, entre autres, refuser de me rendre la liberté. Voyez vous-même. Attendu que Jeannette Zeeman ne semble nullement avoir abandonné son combat contre les réseaux pédosatanistes. Attendu qu'elle ne critique nullement le projet de Stan Mayo de démontrer à l'occasion d'une affaire exemplaire la réalité de ces réseaux. Attendu que Jeannette Zeeman ne remet pas en cause son action engagée contre les réseaux pédosatanistes. Outre le fait que cela prouve que les magistrats savaient pertinemment quel était mon vrai projet, cela prouve effectivement la machination qu'ils ont organisée. Attention, ces attendus sont des codes pour les magistrats entre eux.
Pas besoin de comprendre le dossier qui est incompréhensible. Citation du président de la Cour d'appel de Poitiers, qui a pourtant refusé de m'accorder la liberté. Et pour les magistrats qui ne sont pas de religion satanique, mais juste carriéristes. C'est un avertissement pour s'en tenir aux occultes consignes qui sont de condamner de parfaits innocents sans chercher à comprendre. Notre inculpation pour association de malfaiteurs ayant le projet d'un multiple enlèvement de mineurs de 15 ans est une machination montée de toutes pièces. Il s'agit d'une manœuvre punitive et de neutralisation d'opposants politiques au pouvoir politico-judiciaire, cette imposture imbriquée avec cet insoupçonnable lobby pédocriminel. Ce qui a déclenché de telles représailles est le fait que nous ayons osé suivre le projet d'œuvrer en marge des institutions pour la manifestation de la vérité, et une des pires qui soit. Les imposteurs du réseau pédosataniste, selon leurs propres termes, et ceux qui les suivent dans leur manigance pour protéger le réseau de l'éclatement de la vérité, réagissent en fonction de ce qui les dérange. Nous ne sommes pas dans un cadre judiciaire, mais dans un cadre de terreur, d'inquisition, appliqué sous couvert de mesures judiciaires. Les personnes qui veulent me conseiller de me faire petite, en évoquant l'espoir que je bénéficie de la clémence des magistrats, sont soit des personnes qui n'ont rien compris, ou ne veulent rien comprendre, ou pire encore. S'agit-il de justice, cadre dans lequel Janet pourrait espérer une clémence, comme si elle était coupable de quelque chose, ou de terrorisme d'inquisition déguisée en justice? Je n'attends pas la clémence des juges, je suis innocent. De quoi on parle? Je n'ai rien à attendre de bon des autorités parce que c'est justement elles qui ont organisé cette machination contre moi, contre nous, dans le but de nous neutraliser. Cela ne s'est pas fait dans une intention de justice, et encore moins pour me laisser tranquille pour la suite. En fait, si dernièrement les juges français me promettaient 10 ans de prison, il se trouve que je découvrais dans mon dossier pénal qu'en Allemagne, la menace de poursuite pour détention et diffusion de matériel pédopornographique survenait subitement, comme par hasard. Et nous qui pensions que ce genre de procédé était une curiosité belge, voir les réseaux de l'horreur. Blague à part, cela signifie que Janet peut être à tout moment inculpée et pourquoi pas incarcérée en détention provisoire en Allemagne avec une nouvelle inculpation, tout aussi crapuleuse mais ô combien opportune. Il semble que les autorités françaises et allemandes se soient entendues pour mettre le paquet pour te neutraliser. En réalité, je ne suis plus en sécurité nulle part en Europe et j'ai toutes les meilleures raisons de me soustraire à ce que trop de monde apparente encore à la justice. Je suis bien la cible de cette inquisition. Alors, dois-je m'imaginer qu'elle va s'arrêter en si bon chemin et qu'il me suffit de me faire petite et de me désolidariser de mon compagnon, comme mon avocate me l'a vivement conseillé? La réalité est quelquefois très difficile à regarder en face, surtout pour les victimes. Les victimes de prédateurs détraqués comme les cibles de l'Inquisition. Nous savons qu'en de tels cas, le psychisme, face à la terreur, fait tout ce qu'il peut pour occulter l'insupportable réalité. C'est ainsi que l'enfant violé par son père peut courir dans les bras de celui-ci, ce qui bluffe les ignorants et qui est bien sûr instrumentalisé par les imposteurs. C'est ainsi également que la cible de la terreur judiciaire aura tendance également, en occultant la réalité, à espérer la clémence des juges, comme s'il s'agissait de juges et non de criminels, imposteurs, détenteurs de l'autorité publique. C'est naturellement valable pour les proches de toute cible de l'Inquisition, qui sont les premiers à dire qu'elle doit se faire toute petite et espérer la clémence des juges en se tenant à carreau, au lieu d'aider la cible de l'Inquisition à la dénoncer. La raison est que cet entourage est trop dérangé dans sa quiétude psychologique
et ne veut pas être perturbé dans sa vision de la société comme étant une société presque parfaite. Ce comportement, provenant du réflexe de protection psychologique que l'on peut apparenter au syndrome de l'autruche, conduit les proches de la proie de l'Inquisition à une trahison pure et simple de celle-ci. Je vous avouerai que j'ai dû lutter avec moi-même pour ne pas me laisser endormir par ce phénomène psychologique, ce syndrome de l'autruche. Mais il fallait que je me réveille, que je m'en sorte. Il fallait que je me remette en condition pour achever de mener à terme notre mission pour vos enfants. Ainsi donc, maintenant, vous savez pourquoi j'ai fait, tout comme Stan avant moi, ce choix, en apparence insensé, de me soustraire à ceux qui ont crapuleusement mis en forme mon inculpation et qui entendent me briser à travers un simulacre de procès joué d'avance. Je ne me dérobe pas à la justice, je me soustrais à la menace formelle de la terreur d'inquisition du lobby pédocriminel qu'il était urgent de vous révéler. Je crois que notre démonstration est claire. Nous avons vu de quelle façon ce que certains désignent encore de justice entend briser des lanceurs d'alerte en les saucissonnant avec une inculpation criminelle aussi fantaisiste que grave, montée de toutes pièces. Alors, concevoir un seul instant de rester à la merci de l'Inquisition, une fois si clairement mise à nu, constituerait pour toute personne normale une tragique absurdité. En ce qui nous concerne, la question ne se pose même pas. Nous sommes aujourd'hui des cibles prioritaires de l'Inquisition, pas des victimes. Nous sommes en résistance pour vos enfants. Car cette Inquisition qui entend nous détruire tous deux, dans le cadre de la protection des réseaux pédocriminels, a un rayon d'action bien plus étendu, qui vous concerne tous formellement. Le lobby pédocriminel poursuit un objectif précis en cette période charnière. La propagation de la pédocriminalité d'une façon hautement insidieuse et massive au sein de notre société. Cela, il est capital et urgent que tout le monde le réalise.